Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on va dire update sur les règles, notamment sur les règles au naturel et sur les protections hygiéniques donc, que j'utilise. Vous avez été plusieurs à me demander de vous refaire une petite vidéo sur le sujet. Donc je m'exécute aujourd'hui. Je vous remets juste ici la vidéo donc, que j'avais fait à l'occasion du calendrier de mes coups de cœur donc sur les serviettes hygiéniques lavables. Je vous remettrai également donc, les autres vidéos donc, en dessous dans la barre d'infos. En fait, j'utilise des serviettes hygiéniques lavables depuis maintenant une dizaine d'années. Donc j'ai vraiment un bon recul, on va dire, dessus. J'en utilisais donc déjà avant d'avoir ouvert ma chaîne ou d'avoir créé mon blog. C'est vraiment, en tout cas pour moi, l'accessoire indispensable qui m'accompagne chaque mois en fait pour mes règles. Alors je vous en avais parlé aussi donc il y a plusieurs années maintenant dans ma première vidéo en fait sur les règles au naturel de la cup. Alors la cup, faut savoir que ça fait plusieurs années que je ne l'utilise plus. Alors non pas pour ces histoires de choc toxique ou pas choc toxique, bref, j'ai pas cherché à comprendre. En fait je ne l'utilise tout simplement plus parce que je ne me sens pas à l'aise avec la cup. Alors pas le fait d'y mettre les doigts. Non, les voisins. Pas du tout le fait d'y mettre les doigts ou de l'insérer ou de l'enlever. Non, c'est pas ça le problème. En fait, c'est tout simplement que au bout de, on va dire, 2-3 heures que je la porte, j'ai l'impression en fait que ça me fait comme, ça m'enserre en fait comme, je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression en fait que c'est comme si vous preniez vos mains et vous serriez comme ça à l'intérieur toutes mes viscères et ça me fait tellement mal, tellement mal. Et alors là, j'ai le ventre qui gonfle, je ballonne. J'ai tellement mal, c'est horrible. Et c'est marrant parce que il y a plusieurs années en arrière maintenant, je portais un stérilet également à l'époque. Et le jour où mon gynéco m'a enlevé le stérilet, puisque je voulais, j'envisageais une nouvelle grossesse, et la sensation, en fait, quand il m'a enlevé le stérilet, c'est comme si on me libérait de tout. Et quand j'enlève la cup, ça me fait exactement le même effet. Donc je pense que très sincèrement, mon corps n'est pas fait du tout pour accueillir une cup. Donc j'ai laissé tomber. Et il me semble que ça me faisait déjà la même chose à l'époque, il y a très longtemps, quand j'utilisais des tampons. Et j'avais la même sensation. De plus, je la sens, la cup, et c'est quelque chose qui me gêne. Alors oui, peut-être que c'est peut-être la forme qui n'est pas adaptée, peut-être la taille, peut-être qu'elle n'est peut-être pas très très bien en place, mais en tout cas voilà, elle me gêne, je sais qu'elle est là, et rien que ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas en fait dans mon quotidien. Donc moi je suis très bien avec les serviettes lavables, et pour en revenir à toutes celles qui me disaient oui mais c'est cher les serviettes, moi je peux pas acheter un gros complément de serviettes tout de suite. Alors celles que je vous montrais moi dans ma vidéo, je les avais payées, j'ai vérifié l'autre fois, elles sont à 18 € les 5 serviettes. Donc très sincèrement, je trouve que c'est pas excessif pour des serviettes hygiéniques. Moi, je vous dis, ça fait 10 ans que je les ai. Et alors certes, elles ont un petit peu grisé, il y a des taches qui ne partent plus. Mais elles sont en super état, je veux dire, je n'ai perdu aucune pression dessus, elles ne se sont pas décousues, ou alors vraiment seulement une ou deux, mais voilà, enfin, je les trouve toujours encore aussi agréables à porter, elles n'ont pas peluché, elles ne sont pas rêches. Une fois servies, je les fais tremper en fait dans de l'eau froide, additionnée d'un petit peu de lessive liquide par exemple, et de quelques gouttes d'huile essentielle, alors soit d'arbre à thé, soit de lavande. Ça évite un petit peu le développement des bactéries, on va dire, parce que je vais pas laver à chaque fois, faire une machine pour 2 serviettes hygiéniques. Hein. Non, je vais attendre d'en avoir, par exemple, celle de 2 jours, et ensuite je vais les laver. Donc je les fais tremper dans l'eau froide, donc comme je vous l'ai dit, avec un petit peu de... Qu'est-ce qui fonctionne aussi? Les cristaux de soude, par exemple, et un petit peu d'huile essentielle dedans. Donc, une fois qu'elles ont trempé, alors toujours dans l'eau froide, hein, sachez-le, parce que si vous les mettez dans l'eau chaude, ça va cuire le sang et la tache, elle va vraiment rester incrustée à l'intérieur. Donc, dans l'eau froide. Ensuite, je les rince grossièrement avant de les passer à la machine à laver. Je les mets dans la machine à laver et je fais un premier lavage, pas à froid, mais on va dire à 30 degrés. Voilà, vraiment le petit lavage, on va dire, pour décrotter le maximum. Et ensuite... quand je fais par exemple des draps de bain, des serviettes de bain, je les lave avec les serviettes de bain à 60 degrés, donc là avec une lessive. Et
Et après, je les mets au sèche-linge. Je fais ça depuis 10 ans. Enfin, j'ai jamais eu aucun problème. Alors, donc c'est ma façon de faire à moi. Pour toutes celles qui vont me dire maintenant, ouais, c'est dégueu de mélanger les trucs et tout. Mais écoutez, vous faites comme vous voulez, quoi. Ici, je partage ma façon de faire puisque c'est ce que vous me demandez. Après, vous êtes tout à fait libre de ne pas le faire, de ne pas utiliser des serviettes lavables. Voilà, faites comme bon vous semble. Hein. Moi, je suis pas là pour vous faire la leçon. Je suis simplement là pour partager mon expérience avec vous. Donc voilà. Donc vous savez maintenant pourquoi je n'utilise plus la cup. Et voilà pourquoi je préfère les serviettes. Et ce que j'aimerais beaucoup essayer maintenant, ce qui m'intéresse énormément, c'est la culotte avec la culotte de règle en fait, avec cette fameuse serviette absorbante qui est déjà à l'intérieur. Ça m'intéresserait tout particulièrement donc pour le sport, pas pour le running ou pour quand je fais du sport chez moi, mais quand je vais à la self-défense. Parce que vous imaginez bien que quand on fait des roulades, quand on a souvent les pattes écartées par exemple pour faire la souplesse par exemple, ou quand on apprend certaines prises et qu'on les fait à deux et que vous avez votre entrejambe au-dessus du nez de l'autre, sachant que la plupart du temps je suis la seule fille et que tout le reste c'est des mecs qui sont là. Ça peut être un petit peu gênant de venir avec ces règles. Et j'ai pas envie non plus de me brider en me disant non, voilà, j'ai mes règles, donc du coup je vais pas au sport et tout. Donc non, ça c'est hors de question. Donc voilà, si vous avez essayé donc cette fameuse culotte de règles, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis dessus, que vous me disiez quelle marque vous utilisez. Et voilà, dites-moi tout, les points positifs, les points négatifs, les prix. Et si vraiment vous la trouvez bien, vous avez des fuites ou pas, enfin voilà, ça m'intéresse beaucoup et je suis sûre d'ailleurs qu'il y en a beaucoup d'autres qui seront ravis. Alors on se retrouve 3 jours après la partie que vous avez vue juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas en fait. En faisant le montage, je me suis rendu compte qu'il manquait tout un bout de ma vidéo, en fait toute la fin. C'est important pour moi de terminer donc correctement cette vidéo. Donc je vous disais que voilà, si vous avez de l'expérience à partager au niveau des culottes de règles, n'hésitez surtout pas à nous la mettre en commentaire. Je suis sûre que ça n'intéresse pas que moi, mais qu'il y en a beaucoup peut-être qui se posent certaines questions. Je pars toujours de ce principe-là, c'est pour ça que j'aime faire des vidéos également, parce que je me dis toujours que si je me questionne sur un sujet, certainement que d'autres personnes le font également. Donc voilà, c'est toujours bien d'échanger, de partager sur beaucoup de choses. Donc c'est également pour ça que vous me suivez, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça donc en barre d'infos. Je pense maintenant vous avoir tout dit. Du coup, j'ai pas récupéré mon petit carnet sur lequel je m'étais prise quelques notes. Enfin voilà, vous le savez. Donc j'utilise principalement les serviettes lavables donc pour mes règles. La cup c'est vraiment très occasionnel, comme je vous l'ai dit, si je vais à la mer ou si je vais à la piscine, je n'ai pas d'autre choix. Si je veux aller me baigner par exemple, culotte de règles qui me plairait beaucoup donc pour certaines séances de sport ou même peut-être pour certaines sorties. Je sais pas, voilà, au niveau du flux, combien de temps on peut porter cette serviette-là, si on peut la porter également toute une nuit, mais ça peut, voilà, m'intéresser, par exemple, pour si j'ai une journée de déplacement, l'avoir sur moi et peut-être ne pas avoir besoin de trimballer 50 000 tonnes de serviettes hygiéniques avec moi. Voilà, écoutez, sur ce, moi je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé cette vidéo.